Permettez-moi de lire un passage des évangiles que vous connaissez ou que vous allez entendre pour la première fois. Ça se passe au pied de la croix. Au pied de la croix, il y a des gens qui se moquent, qui méprisent, qui insultent Jésus. Et alors on nous raconte dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 39, et je vais lire: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même peine, la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voyez, la foule, vous auriez pu faire partie de cette foule. Il y a un Africain un jour qui a lu ce passage et il a eu cette parole lorsque j'ai lu cela. Mais surtout, lorsque j'ai vu le film qu'on en a fait, les films qu'on en a fait, alors j'ai eu une réaction. J'ai maudit les Juifs. Et après, j'ai réfléchi. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis maudit moi-même quand j'ai compris ce que Jésus avait fait pour moi. Mais avant que le bon brigand, parce qu'il n'était pas bon brigand, d'abord dans les autres évangiles, il est question justement qu'il s'est joint à la foule et qu'il a méprisé, insulté Jésus. Mais avant de changer, il a été comme les autres. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. À un moment donné, il a changé. La lumière est venue en lui. C'est un peu comme, vous savez, la création. Dieu dit et le soleil est là. Dieu dit et les étoiles sont là. Dieu dit et les animaux existent. Il y a quelque chose qui se passe, qui est assez extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, il a changé. Il a changé complètement. Et il a reconnu sa faute. Il a reconnu son péché. Il a reconnu que lui, il méritait cette condamnation et aussi cette sentence, cette exécution. Mais Jésus, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît sa situation de pécheur, sa situation misérable. Mais Jésus, il l'a vu. Jésus, qui est pourtant injustement condamné et exécuté, n'a pas une parole méchante, n'a pas une parole de reproche, n'a pas une parole de condamnation, de révolte face à l'injustice qu'il subit. Il est paisible. Et il dit même, en s'adressant à Dieu: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il manifeste par son attitude, son comportement, auprès
de ce brigand quelque chose de rare, quelque chose qu'il ne comprend pas. Et c'est pas juste. Il y a quelque chose dans Jésus qui le touche. Et alors il y a quelque chose qui se passe en lui. Tout d'un coup, il y a la foi. Il y a la foi qui vient. Il reconnaît en Jésus un roi. Quand tu viendras dans ton règne. Et quelque chose de plus extraordinaire, c'est il prie. C'est pas tout d'avoir la foi, mais la foi est absolument indispensable pour la prière. La prière sans foi, c'est une prière vide. Et il prie. Et il dit à Jésus, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et il y a quelque chose qui se passe. Et peut-être certains d'entre vous, il y a un jour quelque chose qui s'est passé. Peut-être quelque chose va-t-il se passer. Vous allez prier, vous allez regarder un texte biblique. Vous allez être touché par quelque chose. Et c'est comme lorsque Dieu dit que la lumière soit, et instantanément la lumière est là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ce brigand qui le pousse à croire, à reconnaître en Jésus le Messie promis, le roi des rois, quand tu viendras dans ton règne, et à croire que la prière qu'il lui fait, c'est aussi celle qui sera exaucée. Et Jésus lui répond, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est quand même incroyable et extraordinaire. Ça, c'est la conversion. Le premier converti, c'est qui? C'est un brigand. Et le premier converti a une belle prière de foi. Mais il a beau se convertir, se tourner vers Jésus, ce n'est pas pour autant que lui seront enlevées toutes les angoisses de la mort, les souffrances ne lui seront pas ôtées. Il va continuer à souffrir. Jésus aussi d'ailleurs. Mais Jésus, c'est pour nos péchés. C'est pour l'effacement de nos péchés. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas profité de cet instant pour dire, tu vas plus souffrir, je vais descendre de la croix et toi tu vas descendre avec moi et tu vas pouvoir mener une vie même correcte, sans problème, une vie de foi. Mais non, mais non. L'essentiel, ce n'est pas de mener une vie même correcte sur la terre, mais l'essentiel, et c'est ça l'objectif, le but, c'est le royaume de Dieu. J'ai une place pour toi dans le royaume de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Ce n'est pas parce que nous croyons, ce n'est pas parce que nous allons croire ou parce que nous voulons croire que les difficultés, les souffrances, la maladie nous seront épargnés. Pas du tout. Nous allons vivre avec.
Nous allons connaître aussi des guerres, des difficultés de toutes sortes, des souffrances, mais il faut que nous nous souvenions d'une chose, c'est que Jésus n'est pas venu pour améliorer notre quotidien, mais il est venu essentiellement pour nous dire « J'ai préparé pour toi une place dans mon royaume ». Et cette place est gratuite. Crois. Et c'est ce que fait ces brigands. Ils le croient. Ils le croient. Et pour vous, c'est la même chose. Croyez. Croyez que c'est ça l'essentiel de la vie. C'est ça. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est pas parce que Jésus est venu que vous souffrirez moins. Mais il peut le faire aussi. Il peut nous soulager, il peut nous guérir. Mais l'essentiel, c'est notre place dans le ciel. Et le brigand n'a pas cherché à ce que sa place sur la terre soit améliorée et qu'il puisse vivre une vie changée, mais d'entrer dans la place que Dieu lui a promise et que Jésus l'assure d'occuper. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. C'est ça, notre vie. Souvent, nous pensons être chrétien, devenir chrétien, c'est améliorer notre ordinaire. Il y en a, ils deviennent chrétiens, ils se convertissent sur leur lit de mort, ils se convertissent dans des situations très difficiles, ils seront emprisonnés, mais ce qui est important, c'est la réponse, la parole que Jésus a mise dans leur cœur, comme pour ce brigand qui a dit « Souviens-toi, souviens-toi de moi ». Eh bien, pour vous, il en est même chose. Seigneur, souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que je t'aime. Et il vous répondra aussi, moi aussi je t'aime. Et j'ai préparé une place pour toi.